Je te salue, âme lucide ou curieuse, qui t'apprête à traverser ce champ de ruines qu'on appelle encore société. Tu es ici, et c'est déjà un début. Mais la suite te demandera un peu plus que du temps. Elle te demandera du courage. Si tu n'es pas prêt à affronter le miroir cruel d'une vérité inconfortable, si la simple idée de reconnaître tes propres imperfections t'effraie au point de fermer les yeux, alors oui, cette vidéo ne t'est pas destinée. Je sais déjà que certains d'entre vous voudront me rappeler avec passion, parfois avec colère, que tout le monde n'est pas pareil, que parmi les boomers et les jeunes existent aussi des personnes merveilleuses, que toi-même, tu es une personne merveilleuse. Je n'en doute pas une seconde. Mais aujourd'hui, le défi est ailleurs. Il est d'oser examiner lucidement les défauts et les ridicules des siens, de sa propre génération, de son propre camp. Moi-même, je ne m'épargne pas dans cette critique. Cette vidéo est une invitation douloureuse mais nécessaire à dépasser les apparences rassurantes et à plonger ensemble dans une autocritique sans concession. Tu peux partir, mais alors, sache que tu tournes le dos à ce que tu es vraiment venu chercher ici. Et au fond, tu le sais. Si tu restes, accroche-toi. On ne sort pas indemne d'une traversée du miroir. Contemplez-les, ces vieux lions aux griffes émoussées, rugissant encore dans leur jardin trop vert, arrosés par l'arrogance de ceux qui pensent mériter tout ce qu'ils possèdent. Ces seigneurs satisfaits, convaincus d'avoir bâti seuls leur empire doré, persuadés qu'ils ont mérité chaque miette de leur retraite confortable parce qu'ils auraient travaillé dur. Mais quel travail! Celui de vider méthodiquement les coffres d'une époque généreuse, celui d'exploiter sans conscience une planète à bout de souffle. Ils grondent leur amertume face à une jeunesse qu'ils jugent molle et capricieuse, oubliant aisément que c'est eux qui lui ont légué un avenir bouché, privés même du droit de rêver à une retraite. Ils ont asséché la rivière et ils s'étonnent encore que les poissons meurent. Ils s'accrochent à leur mérite comme à une médaille de guerre sans jamais questionner le privilège d'avoir été au bon endroit, au bon moment, quand le monde offrait encore sans compter. Ils méprisent la jeunesse comme on critique un enfant qui n'a pas eu de jouet, dans une vitrine qu'ils ont eux-mêmes brisée. Et de l'autre côté, les héritiers d'un monde déchu, élevés sur les cendres encore chaudes d'un vieux rêve consumé, les yeux collés à leur écran. L'armée du swipe compulsif, des vidéos verticales, des likes pour exister et des cœurs pour militer. Ils se rêvent insoumis, rebelles connectés, révolutionnaires de salon, militants de thread Twitter, résistants sur écran tactile. Ils veulent sauver le monde, mais ne savent même plus s'ils sont des hommes, des femmes ou des licornes. Ils vivent les yeux rivés à une lucarne brillante, pendus à des pixels comme d'autres l'étaient à des étoiles. Ils ne savent plus écouter le silence d'une nuit claire, ni tendre l'oreille aux histoires qu'on chuchotait au coin du feu. Ils ont remplacé les veillées en famille par des scrolls solitaires. Ils cherchent la nature dans un documentaire Netflix, la justice dans une vidéo YouTube monétisée, du sens dans une story où quelqu'un pleure en facecam. Et pendant ce temps, ils deviennent des clones, des silhouettes floues, engluées dans leur propre caricature. Et si, au fond, jeunes comme vieux, tous se ressemblaient, les uns nostalgiques d'un passé enjolivé, les autres utopistes d'un avenir qu'ils n'ont pas commencé à bâtir. Chaque génération a craché sur l'autre, comme si l'histoire avait commencé à sa naissance. Les boomers rêvent d'un âge d'or qui n'a jamais existé. Les jeunes fantasment une révolution qu'ils ne vivront peut-être jamais. Et pendant qu'ils s'insultent, le système, lui, continue. Il ricane, il encaisse, il survit grâce à leur division.
Nous ne sommes pas ennemis, nous sommes captifs d'un théâtre grotesque, où chacun joue son rôle à la perfection. Le vieux désabusé, le jeune en colère, le citoyen passif. Et tous, sans exception, sommes enchaînés à la même farce. Voici venu le moment, celui où le rideau peut enfin tomber, ou se lever, selon ce qu'on décide de faire. Cher boomer, il est temps d'admettre, non, vous n'avez pas mérité chaque privilège dont vous jouissez. Vous avez profité d'un monde généreux, puis vous l'avez refermé derrière vous. Et vous, chers jeunes, il est temps d'arrêter de faire semblant. La révolte ne se vit pas entre deux notifications. Elle se construit, elle se mérite, elle se risque. La vérité, c'est que chacun a échoué, et que chacun peut encore choisir de ne pas trahir ceux qui viennent après. Il reste une lumière, pas un projecteur éclatant, non, une simple bougie, tremblante, prête à s'éteindre au moindre souffle d'indifférence. Mais entre nos mains, elle peut devenir un brasier. Si l'on cesse de se battre entre nous, si l'on accepte d'unir nos lucides colères, si l'on cesse de détourner le regard, alors peut-être nous ferons de cette flamme minuscule le feu qui brûlera enfin l'absurde. Ce monde, on ne le changera pas en s'insultant, mais peut-être en s'écoutant enfin. Pour l'instant, ce mince espoir n'est qu'une fragile flamèche, mais entre tes mains, elle peut devenir incendie, ou s'éteindre sans bruit, ne laissant qu'un tas de cendres froides. Si elle meurt, ce ne sera pas faute d'avoir été prévenu.